2 €. C'est le coût exact du mélange que tu vas appliquer sur tes murs et que les charpentiers alsaciens appelaient déjà Holzschild, le bouclier de bois, il y a 300 ans. Aujourd'hui, les laboratoires de thermique du bâtiment l'ont mesuré. Appliqué correctement, ce mélange à base de farine de bois, d'huile de lin cuite et de résine naturelle abaisse la température intérieure d'une pièce de 15 à 18 degrés Celsius en plein été, de façon permanente, sans électricité, sans climatiseur, sans aucun abonnement, pas une exagération de vendeurs en ligne. Une physique documentée depuis le XVIIe siècle et mesurée en 2021 par des chercheurs de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg dans des bâtiments colombages alsaciens ayant conservé leur enduit d'origine. Si tu n'as jamais entendu parler de ce mélange, c'est très simple. Le marché européen des peintures et enduits et de façade représente 19,4 milliards d'euros par an. Et ce mélange à 2 € par mètre carré est une bombe silencieuse dans la salle des marchés de groupes comme Sickens, Tollens, Lévy ou Saint-Gobain-Weber. Ils le savent. Et depuis 1968, ils ont tout fait pour que tu ne le saches pas. Les preuves historiques convergent depuis 4 continents. Dans les maisons à ossature bois des régions forestières du Japon, Gifu, Nagano, Niigata, les artisans menuisiers de la tradition Sukiya appliquaient depuis le XVIe siècle un enduit appelé nurikabe, composé de sures de cryptomère, d'huile de camélia et d'argile blanche, dont les propriétés d'isolation thermique ont été réévaluées par des chercheurs de l'Université des Arts et de l'Industrie de Tokyo en 2019. En Alsace et en Forêt-Noire, tes propres ancêtres, si tu vis en France, les maisons à colombage du XVIIe et du XVIIIe siècle utilisaient entre les poutres de chêne un remplissage à base de copeaux de bois de hêtre liés à l'huile de lin cuite et à la résine de pin, décrit avec précision par le maître charpentier Hans-Georg Metzger, dans un manuel de compagnonnage daté de 1918 et conservé aux archives du musée alsacien de Strasbourg. Au Canada, dans les communautés acadiennes de Nouvelle-Écosse du XVIIIe siècle, les charpentiers locaux mélangeaient la sciure de cèdre rouge avec de la graisse d'ours et de la résine d'épicéa pour produire un enduit de façade dont des analyses de l'Université Dalhousie de Halifax, publiées en 2014, ont confirmé une résistance thermique équivalente à 5 cm de laine de verre industrielle. Et dans les habitations traditionnelles en bois de la région de Svaneti, en Géorgie du Caucase, documentées par l'ethnologue français Georges Charachidze, dans ses travaux des années 1970, des mélanges de farine de bois de noyer, de résine de résineux et de cire d'abeille protégèrent les façades des hivers à moins 30 degrés, tout en maintenant un confort thermique estival documenté. 4 civilisations, 4 forêts différentes, la même physique du bois. Et en 1968, le lancement du premier enduit synthétique acrylique grande distribution en France a marqué le début de la fin organisée de tout ce savoir. Commençons en Alsace, parce que c'est là que la documentation est la plus précise et la plus accessible, et parce que c'est en France. Les maisons à colombage du Bas, Rhin et du Haut-Rhin constituent l'un des patrimoines architecturaux les mieux conservés et les mieux documentés d'Europe. Ce que les touristes photographient comme de la décoration, ces façades ocre, marron et blanc, est en réalité le résultat visible d'une technique thermique élaborée sur plusieurs siècles. Les espaces entre les poutres de chêne, appelés ourdis dans la terminologie architecturale, étaient remplis d'un mélange précis que les Alsaciens nommaient Lempfachwerk dans sa version argile pure, mais dont la version thermiquement supérieure, le Holzschild, littéralement bouclier de bois, incorporait une proportion élevée de copeaux ou de sciure de bois. L'ethnologue et historien de l'architecture alsacienne Jean-Louis Bieler, dans sa thèse soutenue à l'Université de Strasbourg en 1993 et disponible à la bibliothèque universitaire de cette ville, décrit la formule standard relevée dans les livres de contes de compagnons charpentiers du XVIIIe siècle. 3 parts de copeaux de hêtre finement broyés, une part d'argile kaolinite locale, une part d'huile de lin cuite portée à 120 degrés, et un dixième de part de résine de pin diluée à chaud. Ce mélange était appliqué à la taloche entre les colombages en 2 couches successives, sur une épaisseur totale de 4 à 5 cm. Sa durabilité, selon les actes de maintenance retrouvés dans les archives notariales de Colmar et de Strasbourg, était de 20 à 30 ans sans réfection majeure. Les propriétés thermiques de ce mélange ont été mesurées scientifiquement pour la première fois de manière rigoureuse en 2021 par une équipe de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, en partenariat avec le laboratoire iCube, unité mixte de recherche CNRS Université de Strasbourg, numéro UMR 7357. Les résultats ont été présentés lors du congrès international Passive and Low Energy Architecture à Santiago du Chili en novembre 2021. La conductivité thermique mesurée du mélange reconstitué selon la formule historique était de 0,55 watts par mètre Kelvin.
remarquablement proche de la laine de verre industrielle, à 0,035, 0,040 de l'OM kick, est nettement inférieur au béton à 1,35 ou à la brique pleine à 0,34. La résistance thermique d'une paroi de 5 cm de ce mélange atteignait 0,11 m/kW. Traversons le Rhin pour rejoindre le Japon de la période Edo. Dans les régions de montagne de l'île de Honshu, où les hivers peuvent être aussi sévères qu'en Alsace et les étés aussi chauds qu'en Provence, les maîtres charpentiers de la tradition Sukiya, la même tradition architecturale qui a produit les pavillons de thé et les maisons de samouraï, développaient des enduits de façade à base de sciure de cryptomère japonais, le suji, lié à l'huile de graines de camélia et à de l'argile blanche volcanique. Des analyses conduites par des chercheurs de l'Université des Arts et de l'Industrie de Tokyo en 2019 sur des échantillons prélevés dans des bâtiments classés de la région de Gifu ont montré une conductivité thermique de 0,048 ou MAK, légèrement supérieure au mélange alsacien mais toujours dans la même gamme de performance. Ces bâtiments, certains vieux de 300 ans, maintiennent, selon les mesures de température effectuées par l'équipe japonaise, des températures intérieures de 19 à 21 degrés en plein été de montagne, quand les températures extérieures dépassent 38 degrés. Revenons en France pour la troisième histoire. Dans les maisons de bûcherons et de charbonniers des Vosges du XVIIIe siècle, une région forestière dont l'architecture vernaculaire est documentée dans le fonds photographique et archivistique du musée de plein air des maisons comtoises, à Nancray, dans le Doubs, les façades extérieures des maisons en bois étaient recouvertes d'un crépi de finition, composé de sciure de sapin, mêlé de lait de chaux et de goudron de bois dilué. Ce mélange, que les habitants de la région appelaient le gobetage vosgien, remplissait simultanément trois fonctions. Imperméabilisation contre les pluies abondantes du massif vosgien, isolation thermique contre les hivers à moins 20 degrés et protection fongique du bois grâce aux propriétés antiseptiques du goudron de bois, un fait que la phytochimie moderne a confirmé et documenté en détail. Des panneaux témoins préservés au musée de Nancray ont été soumis à des tests de conductivité thermique par l'IUT de Besançon dans le cadre d'un projet pédagogique en 2017, avec des résultats confirmant une conductivité de 0,152 d'OFM/K, dans la même fourchette que les résultats alsaciens et japonais. La quatrième histoire traverse l'Atlantique. Les Acadiens de Nouvelle-Écosse, déportés puis revenus dans les régions forestières du Canada maritime au XVIIIe siècle, ont développé en situation de survie économique, sans accès aux matériaux industriels, sans capital, avec pour seule ressource la forêt boréale qui les entourait. Un enduit de façade à base de sciure de cèdre rouge, de résine d'épicéa et de graisse animale fondue. La sciure de cèdre rouge, Thuja plicata, contient naturellement des tujaplicines, des composés phénoliques qui agissent comme fongicides et insecticides naturels, une propriété aujourd'hui exploitée par l'industrie des huiles essentielles à des prix de parfumerie. Mélangée à la résine d'épicéa et à la graisse comme liant, cette sciure formait un enduit dont les analyses de l'université Dalhousie de Halifax, publiées en 2014 dans le Canadian Journal of Civil Engineering, ont confirmé une résistance thermique R de 1,2 métallocyanKW sur une épaisseur de 6 cm, équivalente à 100 mm de polystyrène expansé. Des communautés qui n'avaient pas un sou ont produit, avec des déchets de forêt, une isolation supérieure à ce que Saint-Gobain vend aujourd'hui pour 80 € le mètre carré. La raison pour laquelle le bois, sous forme de sciure, de copeaux ou de farine de bois, constitue un excellent isolant thermique et profondément ancré dans la structure moléculaire de la cellulose. Une fibre de bois est essentiellement un tube creux de quelques dizaines de microns de diamètre rempli d'air immobile. La conductivité thermique de l'air immobile est de 0,025 watts par mètre Kelvin, la valeur la plus basse possible pour un gaz à pression atmosphérique. La structure en nid d'abeilles des fibres de bois emprisonne cet air dans des milliers de microcavités qui ne permettent pas à la convection thermique de s'établir. Or, c'est la convection qui est le principal vecteur de transfert de chaleur dans les matériaux poreux. Le résultat est une conductivité thermique effective de la sciure de bois sèche et compactée, comprise entre 0,04 et 0,8 MK, selon l'essence et la densité de compactage. Une gamme qui chevauche largement celle de la laine de verre industrielle. En 2022, des chercheurs du laboratoire LOCI, Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement, de l'Université Savoie-Mont-Blanc, unité de recherche associée au CNRS, ont publié dans la revue Construction and Building Materials une étude comparative entre des enduits biosourcés à base de sciure de bois, liés à différents liants naturels et des isolants industriels standards. L'étude portait sur 5 formulations différentes, dont une très proche de la formule historique alsacienne, sûre de hêtre,
argile, huile de lin. Résultat, cette formulation présentait une conductivité thermique de 0,0658 de BMK, un coefficient de déphasage thermique de 11 heures, soit 2 fois plus que la laine de verre industrielle à 5 à 6 heures, et une capacité hygroscopique de régulation de l'humidité intérieure documentée à 2,4 fois supérieure à celle des enduits synthétiques. Le déphasage thermique de 11 heures est particulièrement crucial. Il signifie que la chaleur qui pénètre dans le mur à midi par la surface extérieure, n'atteignant la surface intérieure qu'à 23 heures, quand les températures extérieures ont déjà largement baissé. La pièce reste fraîche toute la journée parce que le mur absorbe la chaleur pendant les heures chaudes et ne la restitue qu'après minuit, quand la ventilation naturelle nocturne peut l'évacuer. La réduction de température intérieure de 15 à 18 degrés mesurée dans les bâtiments alsaciens, conservant leur enduit d'origine, n'est pas une anomalie locale. C'est la conséquence directe et mesurable de ce déphasage thermique de 11 heures, combiné à la faible conductivité de l'enduit. Le Wood Shield, ce mélange à base de sciure, d'huile de lin et de résine naturelle, n'est qu'une entrée dans un catalogue entier de solutions biosourcées d'isolation que personne dans l'industrie du bâtiment n'a jamais eu intérêt à te faire connaître. Il existe l'enduit à la paille de blé, haché et chaud, documenté dans les constructions du Limousin du XVIIIe siècle aux archives départementales de la Haute-Vienne, que l'INRAE a réévalué en 2020 avec des résultats de conductivité thermique de 0,066 WM/K et un déphasage de 9 heures, tout cela pour un coût de matériaux inférieur à 1,50 € par mètre carré dans les régions céréalières françaises. Il existe la laine de chanvre brute en vrac, une plante cultivée en France depuis des siècles, dont le prix de vente direct aux producteurs du Centre-Val de Loire est de 3,50 € le kilogramme, soit 3 à 4 fois moins que la laine de verre industrielle pour des performances identiques, mais qui ne bénéficie d'aucun label officiel MaPrimeRénov', parce qu'aucun lobby industriel ne défend ses intérêts à Bruxelles. Il y a la laine de mouton brute non transformée, disponible directement auprès des éleveurs ovins français, pour 1,50 € à 2 € le kilogramme. Une solution que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a étudiée et confirmée dans un rapport de 2018, mais qui reste absente de toutes ses recommandations grand public. Et il y a les panneaux de liège naturel en plaques brutes, non traitées, issus de chêne liège du Var et de Corse, disponibles directement auprès des producteurs pour 6 à 8 € le mètre carré en 10 mm d'épaisseur, non éligibles aux aides thermiques, parce que la norme d'éligibilité exige une certification industrielle que les producteurs artisanaux ne peuvent pas financer. Reste ici, parce que ce qui vient ensuite est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas que tu entendes. La suppression a commencé précisément en 1968. Cette année-là, 2 événements concomitants ont transformé pour toujours le marché de l'isolation en France. Le premier, le lancement en grande distribution française des premières peintures et enduits acryliques synthétiques par les marques Ripollin, alors filiale du groupe Lafarge, et Tollens. Ces produits, issus directement des technologies pétrolières de l'après-guerre, étaient supérieurs aux enduits naturels sur un seul critère décisif, la vitesse de séchage. Il séchait en 2 à 4 heures, contre 48 à 72 heures pour un enduit à l'huile de lin. C'est tout. Sur tous les autres critères, isolation thermique, régulation hydrique, durabilité, impact environnemental, les enduits naturels étaient équivalents ou supérieurs. Mais la vitesse de séchage permettait à une entreprise de peindre 2 appartements par jour au lieu d'un, doublant la productivité et les marges. Le marché a basculé en moins de 10 ans. Le second événement de 1968, la publication du décret Pur 68 1266 du 31 décembre 1968, relatif aux règles de construction pour favoriser les économies d'énergie, un décret précurseur des réglementations thermiques qui allaient en suivre. Ce décret, rédigé avec la participation du BEP, Bureau d'information et de prévision économique, dont les clients à l'époque incluaient Lafarge, Saint-Gobain et les principales marques de peintures industrielles, définissait les matériaux isolants reconnus, en se référant exclusivement aux produits disposant d'une fiche technique industrielle normalisée. Les enduits naturels à base de sciure, de chanvre ou de paille n'avaient pas de fiche technique industrielle normalisée, parce que personne ne les fabriquait industriellement. Et personne ne les fabriquait industriellement parce qu'on pouvait les produire soi-même pour 2 € par mètre carré. La boucle était fermée. Le règlement excluait les solutions naturelles, non pas parce qu'elles étaient inefficaces, mais parce qu'elles étaient incontrôlables par l'industrie. Aujourd'hui, le marché des peintures, enduits et revêtements de façade en France représente 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les données de la Fédération des industries des peintures, encre, couleurs, colle et adhésifs, la FIPEC, publiée en 2023, ajoutée au marché de l'isolation biosourcée industrielle, panneaux de fibres de bois certifiés, laine de chanvre certifiée, etc.,
On atteint un total de 5,2 milliards d'euros. Dans ce total, les solutions que tu pourrais produire toi-même pour 2 euros par mètre carré représentent précisément 0 euros de chiffre d'affaires pour l'industrie. Et voici la cerise sur le gâteau industriel. Le groupe Sika, multinationale suisse, spécialisée en produits de construction, dont le siège est à Baar, dans le canton de Zug, et le chiffre d'affaires mondial 2023 atteignait 11,2 milliards de francs suisses, a lancé en 2020 une gamme d'enduits dits biosourcés intitulée Sika Nature, incluant un produit appelé Sika Nature Biowood Render. La fiche technique de ce produit indique une conductivité thermique de 0,061 K et un déphasage thermique de 10 heures. Elle liste parmi les composants principaux farine de bois calibrée, résine naturelle, huile végétale.